Donc nous commençons ce soir le contraire de l'adoration. La semaine dernière, nous avions parlé de l'adoration. Cette semaine, nous allons parler de l'idolâtrie, qui est le péché exactement opposé à l'adoration. Tout homme sent sa dépendance d'un être supérieur et par conséquent éprouve intérieurement le besoin d'adorer. Celui donc qui n'adorera pas Dieu adressera bientôt des hommages à une créature. Et celui qui n'adorera pas Dieu selon les prescriptions et la doctrine de l'Église catholique l'adorera bientôt d'une manière insensée. Selon les prescriptions, c'est moi qui rajoute, et la doctrine de sectes diverses et variées. L'idolâtrie consiste à adorer une créature que l'on tient pour un dieu. Par exemple, l'adoration du soleil, l'adoration du feu, l'adoration des animaux, l'adoration des statues, l'adoration des forces de la nature, etc., etc. Vous pouvez décliner à l'infini. Les Juifs se rendirent souvent coupables d'idolâtrie. Ils adorèrent le veau d'or dans le désert, la statue de Nabuchodonosor à Babylone. Même des soldats juifs combattant sous Juda Maccabée avaient emporté des dons offerts aux idoles. La défaite fut la punition de cette action, et Juda Maccabée offrit des sacrifices nombreux pour le salut de leur âme. Bien des chrétiens se rendirent aussi coupables d'idolâtrie à l'époque des persécutions, où par crainte du martyre, ils offrirent des sacrifices aux idoles. La grande révolution commit aussi le crime d'idolâtrie lorsqu'elle mit sur l'autel les déesses raison. De nos jours encore, les païens sont des idolâtres. Les païens confondent la gloire de la créature avec celle du Créateur. Les peuples de l'Asie, chez lesquels les corps célestes brillent plus que chez nous, adorèrent le soleil, la lune et les étoiles. Ils adorèrent aussi le feu, source de lumière, le vent et l'eau. Les Égyptiens adressèrent plutôt leurs hommages aux animaux, soit utiles, soit nuisibles, aux chats, à l'épervier, au crocodile, au bœuf apis, un taureau noir ayant une tache blanche sur le front, et d'autres taches qui demeuraient dans un temple. Ils adorèrent aussi les simples images de ces animaux. Les Romains et les Grecs adoraient des statues et les images des faux dieux. Afin de punir les païens qui abandonnèrent le vrai Dieu, Dieu permit qu'ils tombassent par l'idolâtrie dans les vices les plus affreux. Ils se représentaient leur Dieu comme vicieux et même comme protecteur du vice. Ils firent l'un d'eux Mercure, le protecteur des voleurs, d'un autre Bacchus, le protecteur des ivrognes. Ils croyaient servir ces dieux en se laissant aller à ses vices. L'idolâtrie ne fut pas autre chose que le culte du démon, parce que le démon en était l'âme, qu'il habitait ces faux dieux, et que souvent il rendait de là ses oracles. Tous les dieux des païens, dit David, sont des démons. Et donc, ce que n'explicite pas l'abbé Spirago, mais que développe très bien Monseigneur Gaume dans le tome 1 du traité du Saint-Esprit, ce sont les sacrifices humains, et en particulier les sacrifices d'enfants, qui ont toujours eu lieu dans tous les peuples païens. Alors, c'était soit au dieu Moloch, alors le dieu Moloch, il a pu prendre des noms différents, mais il y avait toujours ce sacrifice absolument abominable des peuples païens. Il ne faut pas garder ça sous silence, il faut montrer la monstruosité des peuples païens, esclaves du démon. Et si on retourne à l'esclavage du démon comme aujourd'hui, c'est normal que les sacrifices d'enfants en particulier redeviennent, si vous voulez, extrêmement courants.
Ça va ensemble. C'est l'idolâtrie, le paganisme va avec les pires abominations, les meurtres, les sacrifices humains et d'enfants. En nous levant à la messe au moment de l'Évangile, nous témoignons à Dieu notre reconnaissance. Aujourd'hui encore, 800 millions d'hommes, plus de la moitié de l'humanité sont encore païens. Oui, alors maintenant c'est encore... Oui, il parle au début du XXe siècle. Hein. Évidemment que ce chiffre a explosé. Ce sont particulièrement les habitants de l'Afrique, des Indes, de la Chine, du Japon. Tous les ans, le pape leur envoie de nombreux missionnaires que les catholiques doivent soutenir par leurs aumônes et leurs prières. Donc tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus de missionnaires. Les missionnaires, enfin ceux qui se prétendent missionnaires, vont prêcher, vous voyez, aux hindous, aux animistes, aux bouddhistes, à tous ces gens-là qu'il faut qu'ils soient de bons bouddhistes, de bons musulmans, de bons hindous, bien servir leur Dieu, et comme ça, eh bien, ils seront aimés de Dieu et ils pourront aller au ciel. Ce qui est un discours absolument criminel. Mais c'est le discours des missionnaires après Vatican II. Donc l'idolâtrie consiste aussi dans le don complet de soi-même à une créature. Et là, on peut dire, bon, c'est pas explicite, mais de fait, vous voyez, tous les conciliaires qui se vouent un vicaire du Christ qui n'est qu'un simple homme, voyez, alors qu'ils ont les moyens, s'ils cherchent, s'ils étudient, ils ont les moyens de comprendre que cet homme-là n'est pas le vicaire du Christ, eh bien, commettent cette idolâtrie. Ils attribuent à une simple créature des pouvoirs divins qu'il n'a pas, en fait. C'est pour ça que nous sommes tant, si vous voulez, opposés à cette église conciliaire, au culte de l'homme uni à Bergoglio, qui est une idole. On ne peut pas participer à tout ça. Il serait ridicule, continue l'abbé Spirago, de regarder comme idolâtre celui qui brûlerait devant des idoles 2 grains d'encens dus à Dieu seul, et non pas celui qui consacrerait toute sa vie au monde au lieu de la consacrer à Dieu. Les avares sont les pires idolâtres, car ils consacrent toutes leurs pensées, leurs actions, leur santé à Mammon, au bien de la terre. L'avarice est de l'idolâtrie, dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 3. Cette idolâtrie est le fait de tous les hommes qui sont plongés dans les passions terrestres, particulièrement les avares, les orgueilleux, les intempérants et les impudiques. Ce que chacun souhaite et aime est son Dieu. Le Dieu des avares, c'est l'argent. Le Dieu des orgueilleux, c'est l'honneur. Le Dieu des intempérants, c'est le ventre. Le Dieu des impudiques, c'est leur corps. L'avarice, la vanité, la volupté sont la trinité des mondains. Les parents qui aiment démesurément leurs enfants sont également idolâtres. Vous voyez, ceux qui sont en adoration devant leurs enfants, qui leur laissent tout faire, qui sont ultra laxistes, par un amour désordonné, voyez, sont des idolâtres. Donc là, c'est l'Ancien Testament, livre de la sagesse, chapitre 14. L'idolâtrie est un crime de lèse-majesté contre Dieu. L'idolâtrie est de tous les péchés le plus grave. Celui qui s'en rendait coupable chez les Juifs était puni de mort. 23 000 Juifs furent mis à mort sur l'ordre de Dieu parce qu'ils avaient adoré les idoles. L'idolâtrie est le plus grand crime qu'on puisse commettre sur terre. Elle est le premier et le plus grand des vices. Celui qui est idolâtre est maudit de Dieu.
Cela veut dire qu'il tombera dans la misère. C'est le triste état des peuples païens qui en arrivèrent jusqu'à devenir anthropophages. Et alors ça, c'est le deuxième vice, la deuxième horreur de tous les peuples païens. Ceux qui sont dans le paganisme, l'adoration du démon à travers les idoles tombe nécessairement, à un moment donné ou à un autre, plus ou moins rapidement, dans l'anthropophagie. Ils mangent des hommes. Cette anthropophagie rendit malheureuse la mort des soldats de Judas Maccabée, qui avaient enlevé une partie des dons offerts aux faux dieux. Non, c'est pas l'anthropophagie, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie rendit malheureuse la mort des soldats de Judas Maccabée. Les idolâtres, les impudiques, les ivrognes, les avares ne posséderont pas le royaume de Dieu. Donc là, nous avons vu l'idolâtrie, c'est-à-dire adorer une créature. Maintenant, l'abbé Spirago va aborder toutes les questions qui tournent autour d'un culte déraisonnable de Dieu, du vrai Dieu. Donc là, on porte un culte à Dieu, alors que l'idolâtrie porte un culte à une créature. On porte un culte au vrai Dieu, mais de façon déraisonnable. Alors, il va expliquer ce qu'il entend par là. Donc, il y a différentes sortes de cultes déraisonnables, voyez, qui tournent tous autour de l'occultisme, pour faire court. Par culte insensé, on entend la superstition, la divination, donc chercher à connaître l'avenir, le spiritisme, parler à l'esprit des morts, et la magie. Et la magie, il y a la magie noire pour faire du mal, et la magie blanche pour faire du bien. Alors on commence par la superstition. La superstition consiste à attribuer à des créatures une puissance supérieure à celle qu'elles tiennent de la nature ou qu'elles obtiennent par les bénédictions de l'Église. Et donc, mettre un fer à cheval au-dessus de sa porte, au-dessus de la porte de sa maison, ça c'est de la superstition parce qu'on donne à un objet tout à fait banal, un fer à cheval, une puissance que la nature ne lui donne pas. Donc c'est un mensonge. C'est une erreur, un mensonge. Mais on peut aussi utiliser les choses bénites par le prêtre. Ça peut être un cierge béni, ça peut être une médaille bénite, ça peut être du sel béni ou de l'eau bénite. Oui. Et on détourne l'usage de ces choses saintes pour un usage que l'Église n'a absolument pas prévu. Oui. Et ça, c'est de la superstition. Parce que si on croit que en faisant un certain nombre de manipulations avec de l'eau bénite ou avec un cierge béni, vous voyez, on va obtenir, je sais pas moi, des connaissances sur l'avenir, des connaissances sur des personnes, etc. Oui, on est totalement... Et c'est très très dangereux. Il ne faut surtout pas s'amuser à faire ce genre de choses, vous voyez, avec les choses bénites. La superstition est d'origine païenne. Chez les Romains, les aruspices sondaient la volonté des dieux par l'examen des entrailles des victimes qui leur étaient sacrifiées. Les Grecs consultaient l'oracle de Delphes. Là, une prêtresse, qu'on appelait la Pythonisse, parce qu'elle s'asseyait sur un trépied au-dessus d'un trou où il y avait une caverne au fond duquel gisait un dragon vivant, soit un dragon, soit un python. Et elle était prise d'un délire sacré et elle prédisait l'avenir. Voilà. Bon, tout ça, c'était des
des rites magiques, hein, bien sûr, qui se déroulaient dans les temples païens. De l'époque du paganisme, il nous est encore resté jusqu'aujourd'hui de nombreux usages païens superstitieux. Par exemple, les feux allumés sur les montagnes, la veille de la Saint-Jean. Mais c'est pour ça aussi que l'Église a sanctifié ce rite païen en créant une formule de bénédiction des feux de la Saint-Jean. Donc sachez que dans le rituel romain, il y a une bénédiction des feux de la Saint-Jean. Mais la pratique d'origine était païenne, effectivement. Certaines personnes considèrent les enfants nés le dimanche comme prédestinés au bonheur. Les entreprises du vendredi comme portant malheur. Ils font porter aux enfants des ceintures rouges destinées à les préserver des sortilèges. D'autres insensés prétendent que le trèfle à 4 feuilles ou la corde du pendu portée sur soi porte bonheur. Oui. J'ai même vu dans une école de la fraternité, en Bretagne en plus, vous voyez, des élèves avoir dans leur poche une patte de lapin. Et ça, c'est de la pure. C'est pas aussi pour porter bonheur, hein, ou pour être protégé de maléfices. Tout ça, c'est de la superstition. Et comme quoi, ne croyez pas que ce que je vous dis là, oui, ça date des années 1900, et puis aujourd'hui, c'est terminé. Hein, il n'y a plus tout ça. Si, il y a toujours tout ça, y compris dans les écoles de la tradition. Récemment, dans une ville protestante d'Allemagne, donc récemment, c'est-à-dire au début du XXe siècle, on refusa dans beaucoup de rues de laisser mettre le numéro 13 sur les maisons. Le conseil municipal se vit obligé de sauter ce numéro. Vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Ce genre de superstition concerne les choses naturelles. Mais il arrive aussi que certaines personnes attribuent à des objets religieux une vertu plus grande qu'ils ne l'ont en réalité. Elles croient qu'un cierge béni, allumé pendant l'orage, préserve infailliblement et par lui-même de la foudre. Et oui, alors là, je suis très surpris. Alors attendez, je lis l'abbé Spirago, mais là, pour le coup, je suis pas d'accord, parce que c'est effectivement, c'est prévu dans la bénédiction de l'Église, hein, que les cierges bénis écartent l'orage, et de fait, ils écartent les orages. Alors je lis la petite note. Oui, alors, je comprends mieux ce que veut dire l'abbé Spirago. Il note, c'est en cela que consiste la superstition, car il n'est pas superstitieux d'avoir confiance en la prière de l'Église. Oui, alors, c'est ça. C'est le fait que on croit que le cierge béni, en dehors de toute bénédiction de l'Église spécifique, vous voyez, par lui-même, le fait que ça soit un cierge en cire, bien ça éloigne les orages. Parce que le fait, il chasse l'orage par les prières de l'Église qui sont explicites. Hein. Vous pouvez les relire dans vos missels, la bénédiction du 2 février. Hein, et puis pas seulement les orages, hein, c'est les calamités. C'est bien plus que les orages. Hein. C'est tous les dangers voilà, sur terre et sur mer. C'est en toutes lettres dans la bénédiction. Mais il faut faire attention, vous voyez, même avec ce cierge de 2 février, effectivement, à ne pas tomber dans un excès qui va devenir superstitieux. Par contre, on n'est pas superstitieux lorsqu'on emploie ou porte sur soi des objets bénis par l'Église, et qui par là même ont une vertu surnaturelle, quoique non infaillible. Alors là, on pense aux médailles miraculeuses,
aux médailles de Saint-Benoît, oui, aux différents scapulaires, en particulier le Mont Carmel, etc., etc. Par conséquent, porter sur soi une croix bénite, un chapelet, une relique, se servir de l'eau bénite pour obtenir de Dieu la délivrance de certains maux n'est pas du tout superstitieux. Il y a des personnes qui accusent l'Église de provoquer la superstition, accusation absurde, car c'est précisément l'Église qui la combat. Outre les gens simples, ce sont précisément les esprits forts qui sont superstitieux. L'incrédulité et la superstition marchent d'ordinaire de front. Oui, parce que les esprits les plus scientistes, les plus rationalistes, sont souvent ceux qui sont les plus superstitieux, voyez, qui lisent leur horoscope tous les matins dans le journal, hein, pour éviter les malheurs. Totalement ridicule, mais on est parfois extrêmement surpris, voyez, de voir ces grands universitaires, ces docteurs en ceci ou de cela, tomber dans ce genre de travers. Bon, voilà pour la superstition, qui est un péché, si vous voulez, qui est subtil, qui est pas évident, parce qu'il est tout proche, vous voyez, de l'utilisation correcte des bénédictions de l'Église. Alors, le péché suivant est beaucoup plus évident, beaucoup plus grossier, je dirais, et demande moins d'efforts, enfin, demande moins de discernement, si vous voulez, pour se rendre compte de la gravité de la chose. C'est la divination. Alors, qu'est-ce que c'est que la divination? C'est scruter l'avenir et chercher à connaître des choses secrètes par des moyens qui ne sont pas aptes à donner ces indications. Et alors, par exemple, un exemple de divination qui est toujours en cours actuellement, hein, c'est toujours utilisé, c'est les vieux trucs, les vieilles recettes qui ont marché pendant des millénaires, on va pas les changer, hein. On va continuer à les utiliser. Par exemple, regardez dans le marc de café. Alors, je sais pas ce qu'ils y voient ou ce qu'ils y voient, mais il paraît qu'ils voient l'avenir, hein. Enfin, ils le disent en tout cas. Voilà, ça c'est de la divination. Mais vous avez tout d'autres moyens différents pour essayer de deviner l'avenir. Alors, oui, il y en a qui se servent des étoiles, l'astrologie, vous voyez. D'ailleurs, la plupart du temps, ils se couvrent de ridicule parce que tout ce qu'ils annoncent à l'avance ne se passe pas, généralement ne se passe pas du tout, hein, confirme Madame Soleil. Mais vous avez des pratiques qui sont parfois carrément, sinon odieuses, au moins répugnantes, et je ne rentre pas dans les détails, mais ceux que ça intéresse, vous voyez, il y a un auteur qui a étudié tout cela en détail, avec les auteurs de l'Antiquité, entre autres, mais pas que, et en faisant des enquêtes à l'époque moderne. C'est Monsieur Gougenot des Mousseaux, hein, tous les ouvrages de Gougenot des Mousseaux et de Mireville, marquis de Mireville. Mais le plus accessible, c'est Gougenot des Mousseaux, qui sont édités toujours, pareil, aux éditions Saint-Rémy. Le spiritisme consiste à évoquer les esprits dans le but de connaître des choses cachées. Alors, les esprits sont invoqués en faisant tourner les tables, en faisant bouger les verres, ou en faisant bouger la main de Ouija sur des lettres de l'alphabet. Et le spiritisme entraîne systématiquement, alors pas forcément la possession complète, hein, mais au moins une mainmise du démon sur la personne, plus ou moins tyrannique, on va dire. Voyez, mais de toute façon, le démon est là. Faudra le mettre dehors.
Là encore, pour tout ce qui concerne les différents rituels de spiritisme, pour ceux que ça intéresse, qui ont besoin d'y voir plus clair dans ce domaine, je vous renvoie au livre de Gougenot, en particulier Moyens et médiateurs de la magie, où il explique très bien tout ça, Gougenot des Mousseaux. La magie, donc qui est beaucoup plus large que le simple spiritisme, consiste à faire intervenir des esprits pour produire des choses miraculeuses. Le spiritisme simple, c'est juste de la discussion avec le démon. Un dialogue engagé avec les esprits qui sont des démons. Pour différentes choses. En général, c'est toujours de la curiosité, malsaine. Et donc, Dieu punit cette curiosité malsaine. La magie, c'est faire intervenir les esprits pour produire des choses. Soit produire des choses bonnes, soit produire des choses mauvaises. Alors, les choses mauvaises, c'est la magie noire. Les choses bonnes, c'est la magie blanche. Donc, dans la magie blanche, vous avez le magnétisme, la radiesthésie, le pendule, et toutes ces choses-là. Des guérisons, des pseudo-pouvoirs de guérison, les passeurs de feu, etc., etc. Oui. Bon. La superstition aveugle l'homme et le conduit à des folies. Oui, alors, le châtiment de l'occultisme, de la magie, de la divination, de tous ces rituels, c'est la folie. Beaucoup de ces adeptes-là perdent la raison, et leurs enfants perdent la raison aussi. Leurs enfants deviennent psychotiques. Ça c'est terrible. Alors, c'est pas héréditaire, mais il y a une malédiction, vous voyez, qui se transmet. C'est que le démon s'occupe des enfants à cause du péché de leurs parents. Bon, je vous mettrai à la suite de ce catéchisme, pour ne pas perdre de temps, parce que on peut très vite y passer plus d'1 heure. Donc je vous mettrai les 2 numéros de la Tour de David que j'avais publiés il y a quelques années sur ces questions-là. Comme ça, vous pourrez lire ça tranquillement. Vous aurez tous les détails en résumé, en plus, c'est très bien fait, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais j'ai repris ça d'une brochure qui a été éditée par le Renouveau Charismatique, mais c'est vraiment très bien vu. Voilà, ben écoutez, pour ce soir, je pense que ça sera suffisant. Mais il y aura peut-être des questions